tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Un live pas prévu du tout. Je suis en vacances, donc il est 10h19 et je vous fais un live qui s'appelle Matin pressé. Cherchez l'erreur. Mais bon, je mets ma petite crème de jour pendant ce temps-là parce que ça fait pas partie du make-up et vous pouvez pas passer à côté de vous hydrater avant de faire un make-up. Bon, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez la forme. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde. Je pense que vous allez principalement voir cette vidéo en replay. Je pense. Coucou, qui est là? Coucou, coucou, coucou les filles. Je me suis dit, je vais peut-être être toute seule à cette heure-ci parce que il n'était pas prévu. Et puis bon, à cette heure-ci, plein de monde qui n'est pas dispo, quoi. Tout le monde n'est pas en vacances comme moi. Je mets ma petite crème de jour. Ça va peut-être faire venir du monde. J'ai mis un petit baume à lèvres. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que j'ai emmené mon stick matifiant? J'espère ne rien avoir oublié dans ma trousse. Dans ma trousse de toilette, étant donné que je vagabonde. Qui est là? Qui est là? N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Quand vous arrivez, ça fait toujours plaisir. On va prendre ça. Je réfléchis en même temps à ce que je vais faire. Hop, mes pinceaux, ils sont là. J'ai tout mis dans des petites housses et tout parce que quand on est en vacances, il faut prévoir le matos. Je sors tout. Hop. Bon. On va aujourd'hui, le thème, c'est maquillage matin pressé. Bon, il est 10h21, comment vous dire que en matin pressé, on fait mieux. Ah, coucou Laure. On fait mieux, mais bon, voilà, on va essayer. C'était le thème, le but c'est le thème. Moi, j'espère que ça va. Alors, je me suis fait piquer. Je me fais dévorer de toute façon par les moustiques et tout, c'est horrible. Je vais mettre une petite base. Quand vous avez des boutons ou des imperfections, mettez une base visage. Là, j'utilise celle de chez MAC. Ça, c'est important pour bien protéger et pas aggraver vos petites imperfections. Donc ça, même si on est pressé le matin, si vous avez un problème au niveau de votre visage, une cicatrice, des boutons, vous mettez bien une base. Ça, c'est quand même important. Ça fait partie des étapes. C'est comme la crème hydratante. On ne peut pas passer à côté de cette étape. Hop. Allez, on y va, c'est parti. Alors, l'idée, c'est de trouver des produits. Alors, comme je vais parler, forcément, ça va être un peu plus long qu'un matin pressé. Mais l'idée, voilà, c'est de vous montrer des produits qui sont rapides à utiliser le matin et qui font bien le job. D'accord? Vous voyez ma peau qui est un peu compliquée avec des marques. Les boutons de moustique là où je me suis fait dévorer. Donc, moi, quand je suis pressée le matin, mais que je veux quand même avoir un effet camouflage, moi, j'utilise le fond de teint Caméléon. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais moi, j'utilise celui-ci quand vraiment, j'ai pas le temps de chercher ma bonne couleur. En ce moment, je suis entre deux teintes parce que il a fait beau, donc j'ai un petit peu bronzé, donc j'ai plus mon teint d'hiver, mais j'ai pas tout à fait mon teint d'été. Donc, c'est un peu compliqué de trouver sa couleur de peau, là, le bon fond de teint et de pas d'avoir de démarcation dans le cou. Donc quand c'est comme ça, je suis pressée, j'ai pas le temps, je veux pas me galérer à chercher la bonne couleur de fond de teint. Et bien ce que je fais, c'est que je prends le fond de teint Caméléon de la marque Studio 78. On est sur un produit naturel. Il existe quand même en 3 teintes. 1, 2, 3. 1 et 2, c'est quasiment la même chose. Il y en a un qui est plus rosé et l'autre qui est plus doré par rapport à la carnation. Et le 3, légèrement plus foncé. Après, si vous avez la peau black, ça ne va pas aller. Ça va être, malgré tout, ça ne va pas réussir à s'adapter à votre carnation. On va s'adapter à des teintes entre très pâles et médium, voilà, et bronzé, voilà. Donc, on y va, là, j'ai la teinte numéro 2. Moi, je prends le pinceau numéro 170. Ça, c'est un pinceau que j'adore de chez MAC. Je l'utilise pour les fonds de teint liquides, fonds de teint crème, bébé crème, fond de teint Caméléon. C'est un peu la texture, on va dire, un peu d'une bébé crème. Donc, voilà, donc, je trouve ça super pratique. Allez, j'y vais, j'en mets directement sur le pinceau. Vous voyez, en fait, c'est un fond de teint qui est blanc et il va s'adapter
Ah, ma carnation, je tapote. Alors, pourquoi je tapote quand je mets un fond de teint? C'est pour bien camoufler. Et en fait, ça évite... déjà, ça évite le gâchis. En fait, si vous lissez trop quand vous mettez un fond de teint, si vous faites ça, le risque, c'est que vous enlevez beaucoup de matière et vous camouflez moins. Je me regarde en même temps dans le miroir parce que se regarder dans le téléphone, c'est un risque de carnage. Donc voilà, vous voyez, je tapote et en fait, il s'adapte à mon teint. Alors, je vais aller le tirer par contre dans le cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Vous voyez déjà comment ça a bien camouflé. Comme là, je suis beaucoup marquée, je vais attendre un peu et je vais en remettre un tout petit peu à la fin. Je vais attendre un petit peu que ça sèche en fait. Vous en mettez aussi au niveau des cernes. J'en remets un tout petit peu pour le front. Après, j'ai une frange. Donc au niveau de mon front, je mets jamais beaucoup de fond de teint parce que ma frange, elle va revenir couvrir mon front à un moment donné. Donc c'est vrai que je mets pas beaucoup de fond de teint sur le front. Hop. Est-ce que vous connaissez le fond de teint Caméléon? Je vois 3 personnes de présentes. Il y a Laure qui est là. Laure, tu connais? Tu avais déjà vu, je pense, dans mes lives. Alors, ce que je fais, c'est que je vais en mettre comme je suis sur un matin pressé. On va aussi en mettre sur les paupières pour uniformiser les paupières. Alors, si vous avez vraiment beaucoup de cernes, vous allez être obligé de prendre un anti-cerne. Mais c'est sûr que ça fait une étape complémentaire un petit peu longue. Donc sinon, vous en remettez un petit peu. C'est pareil. Moi, je suis pas beaucoup cernée là, mais genre, on peut en remettre un petit peu sur le pinceau. Vous en mettez vraiment pas beaucoup. J'en ai mis trop là. J'estompe un peu parce que j'en ai mis trop. Et vous pouvez très bien en remettre sur les paupières. Hein. Ça va uniformiser. Le principe, c'est qu'on ne voit pas les petites veines bleues, violettes. Vraiment, le fond de teint Caméléon, moi, je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment top. Il est lumineux. Coucou ma petite maman. Je fais un petit live imprévu. Je suis en direct de l'hôtel des Ducs de Dijon. La maison des Ducs, exactement. L'hôtel. Ah, je me suis mis du fond de teint sur le pantalon. L'hôtel des Ducs à Dijon, si vous connaissez Dijon, je vous invite à y aller. Il est magnifique. Ils ont des appartements. Donc là, je suis dans un appartement. Mon lit n'est pas fait et tout. Voilà, je suis dans un appart, en fait. Il y a une cuisine, une petite salle d'eau à part. Je vous invite à y aller, c'est trop bien. Merci ma petite maman. Donc ma petite maman nous épingle mon site internet. C'est là où vous retrouverez les produits que je vous présente. Mince, j'ai bougé le truc. J'ai peur que ça casse. Hop. J'ai essayé, mais j'ai pas dû avoir la bonne. Ah, c'est pas vrai. Alors quand ça a fait flop, ça a fait quoi au juste? Comment ça peut faire flop? Ça a fait quoi? Je suis intéressée, tiens, pour savoir ce que ça a fait du coup. Donc voilà. Vous voyez, ça s'adapte tout de suite. Là, j'ai bien camouflé mes imperfections. Comme j'ai des imperfections, moi, je vais forcément pas passer à côté de l'étape matifiante. Ça, c'est l'indispensable. Je suis obligée de passer par cette étape. Surtout que là, bon, même s'il fait pas très beau, il fait quand même chaud. Donc, on peut transpirer. Moi, j'ai une peau grasse. Donc, c'est la poudre de finition MAC. Je prends avec un gros pinceau. Là, j'ai un ancien pinceau Unique que j'aime bien pour mettre cette poudre. Et je vais aller tapoter. Alors, j'insiste notamment où j'ai des imperfections à camoufler. Et en fait, ça ne va pas bouger de la journée, quoi. Voilà, on camoufle bien. Vous faites aussi les paupières si vous mettez... Là, on ne va pas mettre de fard à paupières. On est sur un matin pressé, donc on ne met pas de fard. Donc, je mets juste un fond de teint Caméléon, une poudre fixante. Je ferai mon teint... Le teint, je trouve que c'est le plus important quand vous êtes pressé. Et on mettra... Vous pouvez mettre qu'un mascara, un trait de crayon éventuellement. Ça dépend si vous êtes très pressé ou pas. Si vous êtes trop pressé, on met qu'un mascara. Hop. Là, je mets de la poudre partout. Alors, le fond de teint Caméléon, il est très lumineux. Donc, moi, j'aime bien. Je vais laisser là le côté lumière qui est là, que j'aime bien. Je trouve que c'est ça qui est joli aussi sur le fond de teint Caméléon. Je suis en train de mettre de la poudre partout sur mes fringues. J'aurais peut-être dû mettre une serviette. Ouais, j'ai super bien dormi. Invisible, tendance clown blanc. Mais comment ça? Il t'a fait la peau blanche, c'est ça? Non, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est le fond de teint Caméléon de la marque Studio 78 que tu as pris ou un autre fond de teint Caméléon? Parce que je sais qu'il y en existe à plusieurs marques. Parce que moi, j'en vends énormément et j'ai beaucoup de fans de ce fond de teint. Elles pourront peut-être commenter. Invisible, attends, j'essaye de comprendre. Ah oui, il pleut, là, j'entends la pluie. Invisible, tendance clown blanc.
Alors, un visine ou blanc? C'est bizarre ton truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. C'est trop chelou. Ensuite, donc ce que je fais, c'est que je vais prendre... on est sur matin pressé, je réfléchis. Les sourcils, on peut prendre un petit crayon. Alors après, ça dépend, pareil. Les sourcils, c'est pas non plus, là, ils sont pas catastrophiques, ils sont pas bien remplis, mais c'est pas non plus la mort. Donc soit vous passez l'étape des sourcils. Moi, en plus, j'ai une frange, donc je peux passer à côté de l'étape des sourcils sans trop de problème. Ah ouais? Bah alors, écoute, c'est bizarre, hein. T'avais pris quelle teinte? La 1? La teinte numéro 1? Alors, je cherche mon crayon à sourcils dans tout mon barzimbe. Ouh, là, quand il y a un bouchon qui traîne comme ça, on est mal. Faut vite que je trouve ce que c'est avant d'en mettre partout. Ah oui, c'est le Kajal noir. Hop. Bah justement, je vais le prendre, celui-là. Je réfléchis à ce que je vais mettre. Alors, ce qu'on peut faire, ce que je vais faire là, je suis habillée en bleu. Donc, les matins pressés, quand vous... soit vous mettez rien du tout sur les paupières, soit vous mettez juste un coup de crayon. D'accord? Moi, par exemple, je suis habillée en bleu. Je vais prendre le crayon All Tigers, le bleu. Que je vais... Alors, attendez, je me regarde dans le miroir. Je tire, vous voyez, je tire un peu ma paupière. Et j'en mets juste en ras. Histoire d'avoir une petite couleur. Mais que ça reste rapide à appliquer, vous voyez. Je fais l'autre œil face au miroir et le miroir, il est là, je suis désolée. J'arrive. Hop. Hop là. Vous voyez, pour en mettre un tout petit peu en dessous aussi, éventuellement. Faire un petit rappel en dessous. Ça reste rapide. Si vous n'avez pas le temps, vous ne faites pas cette étape, c'est pas grave. Vous pouvez l'enlever. Voilà, moi j'aime bien avoir une petite touche de couleur. Aucune couvrance, il y a un léger reflet blanc nacré. Je pense que c'est pour... Je sais pas la fin de phrase. Oh, j'ai fait quoi là? J'ai retourné l'écran. Oh, j'ai eu peur. Ouais, ben alors là, Laure, il faudra que tu... Et là, éventuellement, je sais pas qui c'est qui te l'avait vendu. N'hésite pas à faire une petite vidéo. Tu me fais une petite vidéo si tu veux. Tu me l'envoies. Parce que vous savez que si vous avez des problèmes avec les produits, nous, en échange, on rembourse. Hein. Donc, alors, j'ai jamais eu le souci. Hein. J'ai jamais eu le souci. Bon, là, vous l'avez vu en live, hein, il couvre très bien. Donc, c'est assez bizarre. Non, moi, je le vends aussi. J'ai une tata, la sœur de ma maman ici présente, qui est tout le temps très, très bronzée. Elle a même acheté jusqu'au 3. Franchement, elle est quasi noire. Alors, les blacks, franchement, ça marche pas. J'ai déjà testé. On va pouvoir le mettre sur quelqu'un de très bronzé. Le numéro 3. Alors, si en effet, tu es très bronzé, par exemple, tu as pris un numéro 1, oui, là, par contre, ça risque de te faire des marques blanches. Je pense que la couleur que tu as prise, qu'on t'a conseillé, n'est pas adaptée peut-être à ta couleur. En effet, hein, c'est pour ça qu'il y a 1, 2, 3. Mais quand c'est comme ça, surtout si vous achetez un produit qui ne vous convient pas, il faut à tout prix le dire à votre styliste beauté. Hein. Et on renvoie en fait les produits. Hein. C'est l'avantage. Hein. C'est qu'on peut tout renvoyer. C'est pas comme chez Sephora où vous ne pouvez pas ramener. Hein. Donc il faut vraiment le dire. Si vous avez besoin dans votre make-up pressé, mais que vous ne pouvez pas passer... Moi, je pourrais passer à côté de l'étape sourcils. Si vous ne pouvez pas, équipez-vous d'un petit crayon à sourcils comme ça. Là, c'est celui de chez MAC. Vous avez un côté brosse, un côté crayon. Et là, on va aller combler. Pareil, alors attendez, je vais essayer de regarder dans le téléphone. En fait, vous voyez, vous imitez le poil pour combler les trous. Vous voyez ? Je vois rien du tout dans le téléphone. C'est horrible de se maquiller dans un téléphone. Mais je suis bête, je dois avoir un miroir dans le coin. Attendez, parce qu'avant que je ressorte en mode clown aussi, moi... Ah, voilà, c'est ça, d'accord. Bon, et ben écoute, ouais. Donc, quand c'est comme ça, alors, tu n'hésites pas à dire à ta conseillère. C'est Aurore peut-être, non? Il faut pas hésiter à nous le dire, en fait. Quand vous achetez des produits et qu'il y a un souci... Franchement, on est là pour ça. Hein. Faut pas hésiter, hein, ça arrive de se tromper. Hein. Hop, voilà, c'est mieux avec un miroir.
Vous entendez la pluie, non? Ah, ça s'est calmé un peu. Je dois avoir un autre truc qui coule. Hop. Et donc là, on refait un petit coup de brosse. Donc là, c'est vraiment si... dans le matin pressé, moi je le fais pas forcément. Là, c'est vraiment si vous pouvez pas passer à côté de cette étape. Coucou Clem, coucou Monique. Vraiment, si vous pouvez pas passer à côté de l'étape sourcil, munissez-vous d'un crayon sourcil. D'accord? Ensuite, on va passer au mascara. Alors, moi, je prends le recourbe-cils, mais vous n'êtes pas pareil. Ça, c'est pas obligé. C'est juste que moi, mes cils sont tellement plats que je prends le recourbe-cils. Vous avez le recourbe-cils de chez MAC. Hop, coucou, ras-le-bol de ce temps, mais ouais, purée, je suis en vacances. Ils annoncent ma première semaine de vacances, elle est pourrie. Mais hier, moi, je suis partie de chez moi, il faisait quand même super beau. J'ai tendu la pelouse et tout avant de prendre la route. Il faisait super beau et chaud. Et j'ai eu de la flotte en arrivant, je sais pas, vers 3. Non, même pas 3, il faisait beau encore. Alors là, j'utilise, oui, je peux peut-être vous dire ce que j'utilise. J'utilise le mascara Waterproof 3D de chez MAC. Je l'aime beaucoup. Et alors, je vous ferai semaine prochaine, je pense, un live, un live baignade. Un live maquillage baignade. Je l'ai testé ce week-end, mais là, je l'ai oublié. J'ai oublié mon fond de teint waterproof. On a chez MAC un fond de teint waterproof. Donc, je vais le recommander en mat teinte parce qu'en plus, il était un peu clair. Je vais le recommander en mat teinte. Et je vous ferai un live vraiment consacré au maquillage pour aller se baigner. Franchement, on est allé dans un hammam. Vous savez, avec la chaleur et tout, je me suis dit, je vais ressortir. Laisse tomber, je vais avoir du mascara partout. Le fond de teint va avoir dégouliné, on va avoir tous mes boutons. Eh ben non, je suis ressortie du hammam et de la piscine, parce qu'on était dans un parcours aquatique avec des copines. Je suis ressortie, mon maquillage n'avait pas bougé, mais en fait, j'avais mis un fond de teint waterproof, ma poudre blanche, le mascara waterproof et un eyeliner waterproof de chez MAC. Et ça n'a pas bougé. J'ai pas mis de fard à paupières. Mais j'avais mis du blush et ça n'a pas bougé, truc de malade. J'avais tellement bien fixé le tout, trop bien. C'était dans ma première commande au moins... Ah oui, donc ah oui, c'était même avant que je commence moi alors. D'accord. Ouais. Je sais pas alors qui a pu te conseiller, mais en tout cas, joli moi, même avant qu'on arrive, il y a toujours eu ce... Je pense, hein, échange et remboursé, hein. Moi, c'est ce qui m'avait séduite. Hein. Donc, en tout cas, sache que Laure, si tu repasses des commandes, eh bien, nous avons la garantie satisfait ou remboursé. Alors, on n'est pas censé avoir testé le produit, mais on le referme bien correctement. On dit rien. Hop. Donc, mascara waterproof de chez MAC. Donc, Laure, si tu es bronzée, tu es peut-être en teinte 3. Moi, je suis en teinte 2. Alors là, je fais pâle à la caméra. Je suis un peu plus bronzée en vrai, quoique j'ai perdu un peu quand même. Mais là, je suis en teinte 2, moi. Donc, tu vois, si t'es plus bronzée que moi, il te faut limite le teinte 3, en fait. Oui, si ce n'est pas ouvert, oui, mais bon. Coucou Laurent! Comme je te dis, hein, après, si vous avez fait attention en termes d'hygiène, tu as juste testé et t'en as mis, par exemple, tu peux tester comme ça, on peut renvoyer. Ça va Laurent? Mais oui, je sais qu'Arnaud Génin, il est vers toi. Je viens de faire de la pub pour ton hôtel. Laurent, ici présent, est le directeur de l'hôtel où je suis. Voilà. Comme ça, je fais de la pub pour l'hôtel. Hôtel des Ducs à Dijon. Alors, ensuite, donc là, mascara. Ensuite, soit vous arrêtez là, soit vous voulez quand même avoir le petit coup de peps, bonne mine, où vous pouvez mettre la poudre bronzante avec un pinceau poudre. J'ai celui-ci de chez Unique. J'en ai un, j'ai le Kabuki de chez Bashka, mais je sais pas où il est. Donc on va prendre celui-là, ça va peut-être être un peu gros. Donc voilà, là on réchauffe seulement un petit peu le teint. Histoire de structurer fond de teint. Si je sors et que j'ai l'air d'un clown comme je me regarde dans le téléphone, Laurent, tu rigoleras pas.
Il est en train de bosser, Arnaud, c'est bien, il faut. Un petit coup de blush également. Et puis on est pas mal. Après, c'est à vous de voir si vous voulez faire ou pas les lèvres. Après, un rouge à lèvres, c'est rapide à mettre. Hein, donc, il n'y a pas de méthode rapide pour les lèvres. J'ai envie de dire, un rouge à lèvres, c'est quand même très rapide à mettre. Si je mets le rouge à lèvres Laissez faire de chez MAC, qui est nude et qui va strictement avec tous les maquillages. Celui qu'on met sur les mariés, notamment. Le rouge à lèvres préféré des mariés. Hop. Voilà, il est nude, il est très bien. Et voilà. Et ça fait l'affaire et vous êtes prête. Et on n'a pas mis 50 produits. Voilà. Et comme je vous dis, vous pouvez passer à côté de l'étape crayon. Ça, c'est le petit plus que moi j'ai mis. Mais c'est absolument pas obligatoire si vous êtes vraiment très pressé. Voilà pour ce petit maquillage matin pressé. On n'a pas besoin d'en mettre des tonnes du moment où vous avez un bon produit. Donc je récapitule, j'ai utilisé le fond de teint Caméléon de la marque Studio 78. Surtout, demandez-moi conseil au niveau de la couleur. Je l'ai utilisé avec le pinceau 170 de chez MAC. J'ai ensuite utilisé la poudre de finition de chez MAC. Pour moi, c'est un indispensable, même en matin pressé, vous devez l'avoir. La poudre de finition de chez MAC, elle va vraiment permettre de fixer votre teint, de faire en sorte que ça ne bouge plus. Si vous mettez un masque dans la journée et que vous voulez que votre blush et votre poudre bronzante ne partent pas, vous pouvez faire cette étape, je vous montre, à la fin de votre maquillage, quand vous avez tout mis, vous pouvez en reprendre et vous pouvez retapoter au niveau de votre bronzer et de votre blush. Moi, ce que je fais, c'est qu'après, je reprends un tout petit peu, hop, et ça fait tenir le blush et la poudre bronzante. Voilà. Et en fait, ça permet, même quand vous mettez le masque, ça évite de trop tacher le masque. Bon, même si on le tâche quand même un petit peu, hein, parce qu'avec les frottements du masque, si vous faites ça, forcément. Mais par contre, vous avez quand même toujours, vous enlevez le masque, vous avez toujours ce teint qui est quand même très très joli. Voilà, je vous ferai, je pense semaine prochaine, un petit live sur un make-up pour pouvoir aller se baigner sans trop de problèmes. En espérant qu'on récupère le beau temps, parce que c'est pas en ce moment que vous allez pouvoir vous baigner, sauf peut-être dans certaines régions, je sais pas trop. En tout cas, je vous fais merci à tous d'avoir été présents. Si vous regardez le replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, donner votre expérience comme Laure a pu le faire également. C'est toujours très intéressant vos partages et ça permet de vous redonner des conseils. Donc n'hésitez pas. Et donc, si vous avez besoin de conseils, vous me demandez. Donc je vous ai pas dit, après j'ai pas continué, j'ai un peu changé de conversation. J'ai utilisé la poudre bronzante de chez MAC. Celle-ci, c'est la Mineralize, elle s'appelle Give Me Sun et j'ai utilisé le blush Like Me Love Me, c'est un orangé, pareil de chez MAC, et le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres Laissez faire de chez MAC, il est magnifique celui-là, c'est vraiment de loin mon préféré que je peux mettre tous les jours. Et au niveau des yeux, j'ai pris, mais pas obligatoire quand vous êtes sur un maquillage matin pressé, le crayon bleu All Tiger, je ne sais pas si vous voyez bien, en ras de cils. Voilà, je l'ai mis en ras de cils là et là. C'est très rapide, on n'a pas besoin de faire de chichi. Et j'ai pris le mascara 3D waterproof. Là, j'ai vraiment pris la version waterproof vu qu'il pleut. J'ai pas envie de me prendre une goutte sur l'œil et que ça dégouline de partout. Donc, j'ai pris le mascara waterproof de chez MAC. Mais merci à toi, alors merci beaucoup de tes échanges. Merci beaucoup, tu es souvent présente aussi, ça me fait très plaisir. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Peut-être que je ferai d'autres lives dans la semaine, je vais voir, mais comme je suis pas à la maison, eh bien, j'ai pas forcément tout mon matériel, mais je vais voir si je trouve peut-être une thématique, on peut peut-être se faire un live thématique. Je vais y réfléchir, sinon on se retrouvera la semaine prochaine pour le make-up d'été, on va dire le make-up waterproof, quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous, belle journée à tous, ciao ciao.